Être l'épouse de Michael Barrett et la fille de Jonathan Wheeler. L'expression d'Olivia s'adoucit. Ce n'est pas vrai. Vous avez un diplôme en littérature anglaise de Columbie. Vous êtes intelligent, ingénieux et plus fort que vous ne le pensez. Je n'ai utilisé mon diplôme que pour analyser la section classique de notre bibliothèque personnelle. Alors il est temps de le dépoussiérer. Elle m'a serré la main. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin. Ma chambre d'amis n'est pas luxueuse, mais elle est la vôtre et j'ai peut-être une opportunité d'emploi pour vous, un travail faisant ce que recherche mon agence, un nouvel assistant. Le salaire n'est pas génial, mais c'est un pied dans la porte de la publication d'un monde dont vous connaissez déjà quelque chose, même si vous ne vous en rendez pas compte. Pour la première fois depuis les funérailles, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Tu penses vraiment que je pourrais le faire? Je sais que tu peux. Olivia sourit. Ce n'est pas la fin, Elisabeth. C'est un début terrible, douloureux, mais un début néanmoins. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans la chambre d'amis d'Olivia, entouré de cartons et d'affiches littéraires encadrées, je me suis enfin permis de pleurer sur mes parents, sur mon mariage, sur la femme protégée que j'avais été. Au matin, mes larmes avaient séché, laissant derrière elles une étrange sensation de clarté. J'avais perdu tout ce qui m'avait défini. Maintenant, je découvrirais qui était réellement Elizabeth Wheeler, sans la coque protectrice de la richesse et du statut. Ce que je ne savais pas, que je n'aurais pas pu savoir, c'est que le véritable choc était à venir. La trahison de Michael n'était que la première secousse d'un tremblement de terre qui allait révéler que ma vie entière avait été construite sur des sables mouvants et que quelque part dans les décombres se trouvaient des réponses à des questions que je n'avais même pas pensé à poser. Alors que je m'endormais épuisé, mon téléphone a sonné avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Madame Barrett, voici Gregory Finch, l'avocat de vos parents. Il y a des questions concernant la succession de vos parents qui nécessitent une attention immédiate. S'il vous plaît, contactez-moi dès que possible. Ce que vous croyez être vrai ne représente pas toute l'histoire. J'ai regardé le message, mon cœur battant la chamade. Que pourrait-il rester à discuter à moins que Michael n'ait également menti sur la situation financière de mes parents. Sommeil oublié, je me suis assis dans mon lit, mon doigt planant sur le bouton de réponse. Quelle que soit la vérité qui m'attendait dans le bureau de Gregory Finch, je savais une chose avec une certitude absolue, rien dans ma vie n'était ce qu'il semblait, et j'en avais assez d'être le dernier à le savoir. Les cabinets d'avocats Finch & Associates occupaient tout le 15e étage d'un immeuble élégant de Manhattan. Je suis descendu de l'ascenseur le lendemain matin, parfaitement conscient de mon chemisier froissé et des poches sous mes yeux. Il y a moins d'une semaine, j'y serais rentré, vêtu avec assurance de vêtements de marque, l'image du privilège. Maintenant, je me sentais comme un imposteur. Madame Barrett, un homme mince d'une 60aine d'années, m'a accueilli en me tendant la main. Gregory Finch, merci d'être venu dans un délai aussi court. C'est M. Wheeler. Maintenant je l'ai corrigé, les mots semblaient étranges sur ma langue. Où ce sera bientôt. Mon mari et moi nous séparons. Quelque chose passa sur le visage de Monsieur Finch, pas de surprise, mais un air entendu qui me mit mal à l'aise. Je vois qu'il a dit prudemment, veuillez entrer. Son bureau était d'une vieille élégance mondiale, des livres reliés en cuir, un bureau en acajou et des baies vitrées avec vue sur Central Park. Il désigna une chaise en face de son bureau. Miss Wheeler, ce que je m'apprête à partager avec vous est très sensible. Avant de commencer, j'ai besoin de votre assurance que cette conversation restera confidentielle. Mon estomac se serra, bien sûr. Finch hocha la tête, ôtant ses lunettes et se frottant l'arête du nez. Tes parents sont venus me voir il y a 3 mois. Ils s'inquiétaient pour votre mari, Michael. J'ai expliqué pourquoi ils avaient des raisons de croire qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être, que son intérêt pour vous et, par extension, pour la maison d'édition de votre famille n'était pas entièrement sincère. L'air dans la pièce semblait se raréfier. Que veux-tu dire? Votre père avait engagé un détective privé pour enquêter sur les antécédents de Michael. Ce qu'ils ont découvert était troublant. Finch ouvrit un tiroir et en sortit un épais dossier en papier cartonné. Il me l'a fait glisser sur le bureau. Mes mains tremblaient lorsque je l'ouvrais. À l'intérieur se trouvaient des photographies de Michael rencontrant des hommes que je ne connaissais pas dans des restaurants, des halls d'hôtels, des parkings, des états financiers montrant d'importantes sommes circulant sur des comptes dont je ne savais rien et, le plus accablant de tout, un rapport détaillé sur la façon dont Michael avait secrètement sapé l'édition Wheeler de l'intérieur. Je ne comprends pas, murmurai-je, même si une terrible clarté commençait à poindre.
Votre mari sabote systématiquement le vieillissement de l'entreprise familiale depuis des années. Finch a expliqué doucement, refuser des manuscrits prometteurs, chasser des éditeurs clés, gérer les fonds, tout en se positionnant pour prendre le contrôle une fois que l'entreprise échouera inévitablement. Mon esprit a parcouru les années, la présence constante de Michael à la maison d'édition. Son insistance à être impliqué dans les décisions commerciales même s'il n'avait aucun rôle officiel, ses réunions nocturnes avec mon père qui le laissaient toujours épuisé. Mais pourquoi rouleur? La publication n'a même pas beaucoup de valeur. Il ne s'agit pas de la valeur actuelle, a déclaré Finch. Il s'agit du catalogue, des droits de propriété intellectuelle sur des centaines de livres publiés au cours des 50 dernières années qui, s'ils sont correctement exploités sur le marché numérique d'aujourd'hui, pourraient valoir des millions. Je me sentais physiquement malade. Et mes parents? L'accident? L'expression de Finch s'assombrit. Le rapport de police indiquait une panne de freinage dans la voiture de votre père. Le timing est soucieux de gagner. Êtes-vous en train de suggérer que Michael a quelque chose à voir avec leur mort? La question semblait absurde alors même que je la posais. Pourtant, les éléments de preuve dont je disposais dressaient le portrait d'un homme que je n'avais manifestement jamais connu. Je ne porte aucune accusation, dit prudemment Finch, mais il y a autre chose que vous devez savoir, la situation financière de vos parents n'est pas celle que prétend M. Barrett. Il a poussé un autre dossier vers moi. Celui-ci contenait des relevés bancaires, des actes de propriété et des portefeuilles d'investissement. Wheeler Publishing est peut-être en difficulté, mais vos parents étaient loin d'être en faillite. Ils avaient diversifié leurs investissements il y a des années, immobilier, start-up technologique, un partenariat silencieux dans une application littéraire à succès. Leur valeur collective est d'environ 12 millions de dollars. La pièce tournait autour de moi, mais Michael a dit que M. Barrett savait seulement ce que tes parents voulaient qu'il sache. Ils se sont méfiés de ses intentions et ont commencé à garder certains actifs privés. J'ai fermé les yeux, essayant de comprendre l'ampleur de ces révélations. Alors Michael m'a quitté parce qu'il pensait que j'étais fauché. Mais je ne suis pas vraiment fauché. Non seulement tu n'es pas fauché, Miss Wheeler, mais tu es l'unique héritier de la succession de tes parents. Tout ce qu'ils possédaient vous appartient désormais, y compris la participation majoritaire dans les éditions Wheeler. Un rire hystérique s'échappa de mes lèvres. Il m'a quitté à leur funérailles parce qu'il pensait qu'il n'y avait plus rien à prendre. Il semblerait que le ton de Finch soit sympathique mais professionnel. Cependant, il y a une complication. Votre mari a déjà entamé une procédure pour contester le testament, affirmant qu'en tant que votre conjoint, il a droit à une partie de tous les biens. Mon élation momentanée s'est écrasée. Bien sûr, Michael ne lâcherait pas prise facilement une fois qu'il aurait appris la vérité. Qu'est-ce que je fais pour me battre? Finch a dit simplement, vos parents avaient prévu cela. Ils ont laissé des instructions et des ressources pour vous protéger ainsi que leur héritage. Il sortit une petite clé du tiroir de son bureau. Cela ouvre d'abord un coffre-fort à la Manhattan Bank. À l'intérieur, vous trouverez des documents qui pourraient être utiles pour garder M. Barrett à distance. Je vous suggère de les récupérer au plus vite. Quel genre de documents? Je pense que c'est mieux si tu vois par toi-même. Mais je dirais ceci, vos parents se préparaient au pire des cas. Ils voulaient s'assurer que vous seriez protégé quoi qu'il arrive. Alors que je quittais le bureau de Finch en tenant la clé et les dossiers de preuve, mon esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires, le chagrin pour mes parents, la rage face à la trahison de Michael, la peur de ce qui m'attendait et de ce qui se cache derrière tout cela. Un sentiment étrange et inconnu qui m'a pris plusieurs pâtés de maison pour identifier le pouvoir. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais pas seulement l'épouse de Michael Barrett ou la fille de Jonathan Wheeler. J'étais Elizabeth Wheeler, héritière d'une fortune et d'un empire éditorial. Avec les ressources à ma disposition et un désir ardent de justice, j'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto, Olivia a besoin de parler. Quelque chose s'est produit. Sa réponse est venue instantanément, mon bureau, 1 heure. Apportez du vin, le vin cher. J'ai souri. Malgré tout, Olivia savait toujours exactement ce qu'exigeait une situation. La première banque de Manhattan n'était qu'à quelques pâtés de maison de l'agence d'Olivia. J'ai décidé de récupérer le contenu du coffre-fort avant de la rencontrer. Peu importe ce que mes parents m'avaient laissé, j'avais besoin de le savoir. Maintenant, le directeur de la banque m'a escorté personnellement jusqu'au coffre-fort, me traitant avec la déférence réservée aux précieux clients. Une autre chose sur laquelle Michael avait menti.
Le nom du Wheeler avait encore une signification dans cette ville. Seul, dans la salle de visionnage, j'ai inséré la clé dans la serrure, le cœur battant. La boîte contenait 3 objets, une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main de mon père, une clé USB et un petit journal relié en cuir que j'ai reconnu comme étant celui de ma mère. J'ai ouvert l'enveloppe en premier. Ma très chère Elisabeth, commençait la lettre de mon père. Si vous lisez ceci, alors nos pires craintes se sont réalisées. Ta mère et moi avons découvert des informations troublantes sur Michael, des informations qui nous mettent, et potentiellement vous, en danger. La lettre détaillait comment ils avaient découvert la vraie nature de Michael, sa toile de mensonges, ses manipulations, ses rencontres secrètes avec des concurrents des éditions Wheeler. Ils pensaient qu'il m'avait épousé uniquement pour avoir accès à l'entreprise et à ses précieux droits de catalogue. Nous ne pouvions pas l'affronter directement sans vous mettre en danger, a écrit papa. Nous avons donc rassemblé des preuves et préparé un plan d'urgence. La clé USB contient tout ce que nous avons collecté, emails, enregistrements, transactions financières, plus que suffisant pour l'empêcher de contester le testament ou de réclamer une quelconque partie de votre héritage. Ma main tremblait pendant que je continuais à lire. Elisabeth, nous savons que ce sera dévastateur pour toi. Nous vous avons vu construire votre vie avec cet homme, en croyant en son amour. Sachez que rien de tout cela n'est de votre faute. Vous avez vu le bien en lui qu'il prétendait être. C'est la même qualité qui fait de vous la fille de votre mère, la capacité de voir le meilleur des gens. Les larmes ont brouillé ma vision alors que je lisais les derniers paragraphes. Faites confiance à Gregory Finch. Faites confiance à Olivia Chen. Oui, nous sommes restés en contact avec elle au fil des années. Elle connaît certaines de nos préoccupations et est une alliée silencieuse. Et surtout, faites-vous confiance. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus intelligent que ce qu'on vous a permis de croire. Il est temps pour vous de reprendre votre vie et votre héritage. Tout notre amour toujours, papa et maman. PS. Le journal contient les pensées et les observations de votre mère à propos de Michael. Au fil des années, ses instincts ont toujours été plus aiguisés que les miens. Lis-le quand tu es prêt. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine, me sentant à la fois réconforté et vidé par les paroles de mon père. Il savait depuis tout ce temps qu'ils essayaient de me protéger du prédateur dans ma propre maison. La clé USB devait attendre que j'aie accès à un ordinateur, mais j'ai glissé le journal de ma mère dans mon sac, incapable de le lire pour l'instant. Certaines blessures étaient encore trop fraîches. En arrivant à l'agence d'Olivia, j'ai eu la surprise de la trouver seule en train d'attendre dans la salle de conférence, une bouteille de vin déjà ouverte. J'ai libéré mon emploi du temps pour le reste de la journée. Expliqua-t-elle en me versant un verre généreux. Votre texte c'est d'urgent. Vous n'en avez aucune idée. J'ai posé les dossiers du bureau de Finch sur la table. Tu savais pour Michael? À propos des soupçons de mes parents? L'expression d'Olivia devint sérieuse. Pas tout. Ton père m'a contacté il y a environ 6 mois. Il était préoccupé par certaines relations commerciales de Michael mais ne voulait pas vous déranger avec de vagues soupçons. Je l'ai aidé à le mettre en contact avec des personnes capables d'enquêter discrètement. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? M'aurais-tu cru? Demanda-t-elle doucement. Tu étais amoureuse de lui, Lise, et j'étais l'ami qu'il avait réussi à chasser de ta vie il y a des années. Elle avait raison. J'aurais défendu Michael, peut-être même coupé complètement la parole à Olivia, si elle avait essayé de me prévenir. Je suis désolé, murmurai-je, ne le sois pas, tu es là maintenant et d'après l'expression de ton visage. Vous avez appris la vérité. Je lui ai tout raconté, la trahison de Michael, la fortune secrète, les preuves que mes parents avaient rassemblées, le coffre-fort. Quand j'ai fini, Olivia est restée silencieuse pendant un long moment, faisant tournoyer pensivement son verre de vin. Alors qu'est-ce que tu vas faire? A-t-elle finalement demandé. J'ai pris une profonde inspiration. Je vais me battre pour l'héritage de mes parents, pour l'entreprise, pour ce qui m'appartient de droit, et je vais m'assurer que Michael obtienne exactement ce qu'il mérite, rien. Un lent sourire s'étala sur le visage d'Olivia. C'est la Liz Wheeler dont je me souviens à l'université, celle qui n'enlevait à personne, pas même ce professeur de poésie prétentieux qui essayait de vous dire que votre analyse d'Emily Dickinson était étrangement féminine. J'ai ri, le son m'a surpris. Mon Dieu, j'avais oublié ça. J'ai écrit une réfutation de 15 pages et je l'ai laissée dans sa boîte aux lettres avec des annotations. Olivia a ajouté en riant avec moi, c'est ce que tu es vraiment, Lise, pas la société parfaite. La femme dans laquelle Michael a essayé de te modeler.
Ces paroles ont touché une corde sensible. Pendant 8 ans, j'avais vécu la version de quelqu'un d'autre de ma vie, me rétrécissant pour m'adapter à l'espace que Michael m'avait alloué. Plus rien, j'ai besoin de votre aide. Dis-je soudainement sérieux. Je ne veux pas seulement protéger mon héritage, je veux reconstruire Wheeler Publishing, en faire ce que mon père a toujours rêvé. Les yeux d'Olivia s'illuminèrent. Maintenant tu parles, mais commençons par les choses. Nous devons d'abord regarder ce qu'il y a sur cette clé USB. Elle a sorti son ordinateur portable de son sac et a inséré le lecteur. Ce que nous avons découvert m'a glacé le sang. Il y avait des enregistrements, des dizaines d'entre eux, la voix de Michael étant limpide, lors de conversations avec des associés discutant de la façon dont il se positionnait pour prendre le contrôle des éditions Wheeler. Comment il avait le vieil homme enroulé autour de son doigt à travers sa fille, comment mes parents faisaient obstacle au progrès. Dans l'enregistrement le plus récent, daté de 2 semaines seulement avant l'accident, Michael avait l'air en colère. Ils deviennent méfiants, dit-il à quelqu'un. Jonathan pose des questions, examine les manuscrits rejetés. Nous devons accélérer le calendrier. Répondit la voix de l'inconnu, ces choses ne peuvent pas être précipitées. Nous avons convenu encore de 2 années de déclin maîtrisé, puis du dépôt de bilan, puis de l'acquisition. Je n'ai plus 2 ans. Cracha Michael. J'ai perdu assez de temps à jouer à la maison avec leur fille. J'ai besoin que cela se produise maintenant. L'enregistrement s'est terminé brusquement. Olivia et moi nous sommes regardés, les implications lourdes en suspens. Lise, dit-elle lentement, tu dois porter ça à la police. Je secouai la tête. Pas encore. L'enregistrement est suspect, mais cela ne prouve pas qu'il ait quelque chose à voir avec l'accident. Nous avons besoin de plus. À quoi penses-tu? Un plan se formait dans mon esprit, risqué, peut-être même imprudent, mais potentiellement efficace. Je pense que Michael ne sait pas que je suis au courant de tout ça. Il pense que je suis une veuve brisée et sans le sou qui dort sur le canapé d'un ami. Vous voulez l'utiliser? Dit Olivia, comprenant rapidement, exactement. S'il croit que je suis désespéré et désemparé, il pourrait baisser sa garde, faire des erreurs, révéler quelque chose que nous pouvons utiliser. C'est dangereux. Lise, cet homme n'est clairement pas celui que tu pensais qu'il était. Et s'il était réellement impliqué dans la mort de vos parents? J'ai attrapé la bouteille de vin et rempli nos 2 verres. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Je ne peux pas faire ça seul. Olivia m'a étudié pendant un long moment, puis a hoché la tête de manière décisive. D'accord, je suis partant, mais nous le faisons intelligemment, sans risques inutiles, d'accord. Alors que nous commencions à définir notre stratégie, mon téléphone a sonné avec un SMS. Le nom de Michael est apparu à l'écran. J'ai besoin du dossier bleu de mon bureau, celui dans le tiroir du bas. Apporte-le au Waldorf demain à 15 h, ne sois pas en retard. Non, s'il te plaît, non. Comment vas-tu après les funérailles de tes parents? Exige juste, comme si j'étais toujours sa femme obéissante. J'ai montré le message à Olivia, un sourire sinistre se formant sur mes lèvres. Ça commence déjà. Il a besoin de quelque chose de moi. Vas-tu le rencontrer? J'ai tapé une réponse, canalisant la douce et docile Elisabeth. Il s'attendait bien sûr à ce que je sois là. En regardant Olivia, j'ai ressenti un élan de détermination. Le premier tour commence demain et Michael n'a aucune idée à qui il a réellement affaire. Alors que nous continuions à planifier tard dans la nuit, alimentés par le vin et une juste colère, j'ai ressenti un étrange sentiment de gratitude. Au milieu du chagrin, mes parents m'avaient offert un dernier cadeau, la vérité, et avec elle la chance de reprendre ma vie en main et de traduire Michael Barrett en justice. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que le dossier bleu que Michael voulait contenait des informations bien plus accablantes que tout ce que nous avions découvert jusqu'à présent, des informations qui me mettraient dans la ligne de mire de danger que je ne pouvais pas encore imaginer. Le jeu auquel je m'apprêtais à jouer était bien plus périlleux que je ne le pensais, avec des enjeux plus élevés que je ne pouvais l'imaginer, et quelque part dans l'ombre, quelqu'un nous regardait tous les deux, attendant de voir quel mouvement je ferais ensuite. Le hall de l'hôtel Waldorf brillait de l'opulence du vieux monde, lustre en cristal, sol en marbre, doux murmure de la richesse. Je serrai le dossier bleu contre ma poitrine, mon cœur cognant contre mes côtes. Les mots d'Olivia résonnaient dans mon esprit, souviens-toi, tu n'es qu'Elisabeth, l'épouse abandonnée. Doux, confus, navré. J'ai habillé la pièce sans maquillage, les cheveux tirés en une simple queue de cheval. Portant les mêmes vêtements, j'avais quitté le Pantouzili.
À quelques jours. Michael s'attendrait à ce que je m'effondre. Je lui donnerais exactement ce à quoi il s'attendait. Voilà. Sa voix, autrefois tant aimée maintenant, m'a fait froid dans le dos. Michael s'est précipité vers moi depuis le bar, confiant dans un costume coûteux, ressemblant tout au monde à un homme indifférent, pas à quelqu'un qui venait d'abandonner sa femme lors des funérailles de ses parents. Michael, j'ai réussi à faire un petit sourire tremblant. J'ai le fichier que tu voulais. Il ne m'a pas serré dans ses bras, ne m'a pas demandé comment j'allais, il a juste tendu la main pour le dossier. Asseyons-nous. Nous nous sommes installés dans un coin calme du hall, nous installant dans des fauteuils moelleux. Je lui ai tendu le dossier, en prenant soin de laisser nos doigts effleurer son visage pour déceler toute réaction, rien, pas même l'inconfort de toucher la femme qu'il avait rejetée. Merci d'être venu. Dit-il d'un ton pragmatique alors qu'il feuilletait les pages. Je sais que les choses se sont terminées brusquement entre nous, brusquement. Je ne pouvais pas empêcher Edge de ma voix. Tu m'as quitté à l'enterrement de mes parents. Il leva les yeux bleus, froids. J'ai été honnête avec toi, Elisabeth, plus que la plupart des hommes ne le seraient. L'argent est parti. Il n'y a aucune raison pour que nous restions ensemble. J'ai laissé ma lèvre inférieure trembler, mes yeux se remplissant de larmes qui n'étaient pas entièrement fausses. 8 ans, Michael, ça ne vous dit rien? Les affaires sont les affaires, le mariage est les affaires. Tu comprendras ça un jour. Il revint au dossier, apparemment satisfait de ce qu'il avait trouvé. Comment tu gères? Trouver un logement? Je suis avec Olivia. Elle a eu la gentillesse de m'accueillir. J'ai tordu mon alliance que j'avais volontairement gardée pour cette rencontre. Je ne sais pas ce que je vais faire, Michael, je n'ai rien. Quelque chose passa sur son visage, satisfaction, soulagement. Vous atterrirez sur vos pieds. Tu as toujours eu un don pour ça, n'est-ce pas? Je ne sais même plus qui je suis sans toi, sans mes parents. J'ai laissé ma voix se briser sur le dernier mot. Ton père n'était pas le génie des affaires que tout le monde pensait qu'il était. Michael a dit son ton, dédaigneux. L'édition tourne à la vapeur depuis des années. J'ai essayé de vous aider à connaître, j'ai suggéré des modernisations, des stratégies numériques. Il n'écouterait pas. J'ai ravalé ma rage, me forçant à hocher docilement la tête. Il était démodé, têtu, figé dans ses habitudes. Michael a cassé le dossier, l'a fermé et l'a rangé dans sa mallette. La société sera bientôt liquidée. Il y a des dettes à payer, liquidées, mais c'est dans ma famille depuis 3 générations. C'est la vie, Elisabeth. Les choses se terminent. J'ai étudié son visage, à la recherche de tout signe de l'homme que je pensais avoir épousé. Il n'y avait rien, juste un étranger froid et calculateur portant le visage de mon mari. Je dois te demander quelque chose, dis-je d'une petite voix. Le rapport de police faisait état d'un échec de rupture. Pensez-vous que quelqu'un aurait pu altérer sa voiture? L'expression de Michael ne changea pas, mais quelque chose se durcit dans ses yeux. Quelle imagination tu as! C'était un accident, Elisabeth, un accident tragique. N'en faites pas quelque chose. Ce n'était pas le cas, bien sûr, murmurai-je en baissant les yeux. J'essaie juste de donner un sens à tout. Certaines choses n'ont pas de sens, elles arrivent simplement. Il vérifia sa montre. Je dois y aller. J'ai une réunion. Alors qu'il se levait, j'ai tendu la main. Michael, s'il te plaît, pourrions-nous réessayer? Je t'aime toujours. Le mensonge avait un goût amer sur ma langue, mais je devais entretenir l'illusion de l'épouse dévastée et désespérée. Il retira sa main de la mienne presque doucement. C'est fini, Elisabeth. Plus tôt vous l'accepterez, mieux ce sera pour nous deux. Puis-je au moins récupérer mes affaires aux Pentouzes? Je les ai fait emballer. Mon assistant vous contactera pour organiser la livraison. Il a rajusté sa cravate, prends soin de toi. Puis il disparut, traversant le hall avec assurance, sans se retourner une seule fois. Je suis resté assis en comptant jusqu'à 30 avant de sortir mon téléphone et il s'en va. J'ai envoyé un texto à Olivia en suivant maintenant. Notre plan était simple, je rencontrerais Michael pendant qu'Olivia attendait à proximité. Puis elle le suivait après notre rencontre, voyait où il allait, qui il rencontrait. C'était loin d'être le cas, mais nous avions besoin de savoir qui étaient ses mystérieux partenaires. J'ai donné à Michael quelques minutes d'avance, puis je suis sorti de l'hôtel. Olivia attendait de l'autre côté de la rue dans sa voiture, moteur en marche montée.
Elle a appelé. Alors que je m'approchais, il vient de monter dans une Audi noire, direction les. Nous l'avons suivi à bonne distance, en serpentant à travers le trafic de Manhattan. La voiture de Michael a finalement tourné dans une rue calme de l'Upper East Side, s'arrêtant devant un majestueux brownstone. C'est quel endroit? A demandé Olivia alors que nous garions quelques voitures en arrière. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Nous avons regardé Michael sortir de sa voiture et monter les marches en courant. La porte s'ouvrit avant qu'il puisse frapper, révélant un grand homme aux cheveux argentés dans un costume impeccable. C'est Victor Harrington, j'ai halté, qui? Président de Pinnacle Media Group. Ils ont essayé d'acheter Wheeler Publishing il y a 3 ans. Mon père les a refusés catégoriquement. J'ai trébuché pour chercher mon téléphone, prenant rapidement plusieurs photos pendant que les deux hommes se serraient la main. Papa disait qu'Harrington était impitoyable, qu'il avait vidé tous les éditeurs indépendants qu'il avait acquis. On dirait que votre mari a trouvé un partenaire consentant. Olivia observa sombrement. Nous avons attendu près de 2 heures pour regarder The Brownstone, spéculant sur ce qui pourrait se passer à l'intérieur. Finalement, Michael est apparu, suivi de Harrington et de 2 autres hommes que je n'ai pas reconnus. Nous devons nous rapprocher, murmurai-je. J'ai besoin d'entendre ce qu'ils disent. Trop risqué, Olivia a protesté si Michael te voit. Mais j'ouvrais déjà la portière de la voiture. Je ferai attention, je laisserai le moteur tourner. Je me suis éclipsé et j'ai longé la rue, en restant dans l'ombre des arbres qui bordent le trottoir. À mesure que je me rapprochais, leur voix devenait plus claire. L'audience d'homologation aura lieu la semaine prochaine, disait Michael, sans testament valide, contestant mes droits en tant que mari. J'aurai une participation majoritaire d'ici la fin du mois et vous êtes certain qu'il n'y a pas d'autre testament? Demanda Harrington. Jonathan Wheeler était tout simplement prévisible et il ferait tout pour sa fille. Qui se trouve être ma femme. Les lois sont claires. J'ai droit à la moitié en tant que conjoint. L'un des autres hommes a pris la parole. Qu'en est-il de l'enquête sur les conduites de frein? Quelque chose bouge là-dessus? Mon sang s'est glacé. Je me pressai contre un tronc d'arbre, m'efforçant d'entendre la réponse de Michael. La police a jugé qu'il s'agissait d'un accident. Dossier clos. Thème? IC était coopératif. Harrington hocha la tête, bien, plus tôt nous mettrons ces désagréments derrière nous, plus tôt nous pourrons procéder à l'acquisition. Le marché des droits d'arrière-catalogue n'attendra pas éternellement. Je viens de voir Elisabeth. Michael a continué. Elle est exactement comme prévu, brisée, désespérée, désemparée. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Continuez ainsi, a prévenu Harrington. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est qu'elle se méfie et engage un avocat en croisade. Croyez-moi, Michael a ri. Elle ne pouvait pas sortir d'un sac en papier sans que je lui dise quelle extrémité est ouverte. Elle a passé 8 ans à être l'épouse parfaite du trophée, sans développer aucune compétence ni colonne vertébrale. Leur rire ressemblait à un coup physique. Je voulais sortir de l'ombre, les affronter, crier la vérité, je savais tout, qu'ils ne s'en sortiraient pas avec ce qu'ils avaient fait à mes parents, ce qu'ils essayaient de me faire. Mais les paroles d'avertissement d'Olivia m'ont maintenu en place. Ce n'était pas le moment. Nous avions besoin de plus de preuves, nous devions être intelligents. Alors que les hommes poursuivaient leur conversation sur les délais d'acquisition et les valorisations boursières, j'ai prudemment reculé. En revenant à la voiture d'Olivia, « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme », dit-elle alors que je me glissais sur le siège passager. Je pense que je viens de les entendre admettre avoir tué mes parents. Murmurai-je d'une voix tremblante. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Es-tu sûr? J'ai répété la conversation textuellement, mon esprit s'emballant avec les implications. Le mécanicien était coopératif. Qu'est-ce que ça veut dire, sinon qu'il a été payé pour trafiquer les freins? Nous devons aller à la police. Avec quels extraits de conversation que j'ai entendus en les espions? Ils le rejetteront comme les délires paranoïaques d'une fille en deuil. Je secouai la tête. Non, nous avons besoin de preuves tardons, quelque chose d'irréfutable. Qu'en est-il des enregistrements sur le lecteur USB? Suspect mais pas concluant. Nous avons besoin du mécanicien. S'il était payé pour saboter les freins, il est la clé de tout. Olivia a commencé la voiture s'éloignant du trottoir alors que Michael et ses associés ont commencé à se disperser. Le rapport de police devrait avoir le nom du mécanicien.
Finch aura une copie. J'ai sorti mon téléphone en lui envoyant notre demande. Sa réponse est venue rapidement. Thomas Reed, la boutique d'auto de Reed, Queens, a travaillé sur la voiture de votre père 3 jours avant l'accident, entretien régulier. Nous devons lui parler. J'ai décidé pas nous, Olivia Broyer, vous êtes trop reconnaissable. Si Michael a ce gars dans sa poche, il pourrait l'alerter si vous vous présentez à poser des questions. Elle avait raison. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un sourire lent se propage sur le visage d'Olivia. J'ai un ami, un ancien client, en fait ex-flic devenu écrivain thriller. Il pourrait être disposé à nous aider à avoir une conversation avec Monsieur Reed. 2 jours plus tard, nous étions assis dans l'appartement d'Olivia avec Jack Donovan, un homme trésillé en tonneau avec des cheveux et des yeux au poivre de sel qui ne manquent rien. Alors laissez-moi faire tout droit. Il a dit, après avoir expliqué la situation, vous pensez que votre mari s'est arrangé pour que vos parents soient tués par la falsification de leur voiture, le tout pour prendre le contrôle d'une société d'édition et de 12 millions de dollars d'actifs, j'ai ajouté, plus le catalogue écrit potentiellement beaucoup plus. Jack sifflait bas. Les gens ont tué pour moi. Mais c'est mince, Elisabeth, très mince. Je sais ce que j'ai entendu. Les conversations entendues sont notoirement peu fiables et inadmissibles devant les tribunaux. Jack tapota ses doigts sur la table pensivement. Mais le mécanicien, s'il était impliqué, c'est différent. Il pourrait parler, surtout s'il pense qu'il a été mis en place pour prendre la chute. Vous pensez que Michael se retournerait contre lui? Olivia a demandé en un clin d'œil, des hommes comme votre mari ne protègent pas les petits gars. Ils sont consommables. Je me suis penché en avant pour nous aider. Je vais parler à Reed, le sentir, mais pas de promesses. L'expression de Jack était sérieuse et vous restez à l'écart si cela se passe latéralement. Je ne veux pas que tu es près de là. Nous avons convenu, bien qu'à contre-séure dans mon cas, l'idée de nous asseoir sur la touche tandis que d'autres ont combattu mes batailles sur ma nouvelle résolution. Mais Jack avait raison. Ma présence ne ferait que compliquer les choses. Le lendemain, alors que Jack se dirigeait vers la boutique d'auto de Reed, j'ai décidé de visiter les bureaux d'édition de Wheeler. Je n'étais pas là depuis les funérailles et j'avais besoin de voir par moi-même ce qui se passait. L'expression choquée de la réceptionniste lorsque je suis entré m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Michael avait été occupé, Madame Barrett, s'exclama-t-elle, s'élevant de son bureau. Nous ne nous attendions pas, Mademoiselle Wheeler. J'ai corrigé doucement, et je possède cette entreprise, Sarah, je n'ai pas besoin de rendez-vous. Ses yeux se sont éloignés nerveusement vers la rive des ascenseurs. Bien sûr, c'est juste. Monsieur Barrett a dit que vous ne veniez pas, que vous preniez le temps de pleurer, n'est-ce pas? Comme lui. J'ai réussi un sourire serré. Est-il ici? Non, il est en réunion toute la journée de congé, parfaite. J'aimerais voir le bureau de mon père s'il vous plaît. Sarah hésita, puis m'a tendu un badge de visiteur. Bien sûr, c'est. Il a été éliminé. Bien que Monsieur Barrett ait tout mis en place. Mon estomac se resserra quand, le lendemain des funérailles, bien sûr qu'il l'avait fait. Michael ne perdrait pas de temps à effacer la présence de mon père, consolidant sa propre position. J'ai emmené l'ascenseur à l'étage exécutif, me volant pour ce que je pourrais trouver, le bureau du coin de mon père. L'espace où j'avais passé d'innombrables heures quand j'étais enfant le regardant travailler, apprenant l'entreprise que je devais hériter un jour était en effet vide. Les étagères qui avaient autrefois abrité les premières éditions des titres les plus réussis de Wheeler Publishing étaient nues. Le bureau antique où il avait signé des contrats, des auteurs encadrés, a construit un héritage disparu. Je me tenais dans la porte, une vague de chagrin me lançant si intensément que j'ai dû saisir le cadre pour me stabiliser. Ce n'était pas seulement des meubles qui avaient été supprimés, c'était la dernière connexion physique avec le travail de la vie de mon père. Puis-je vous aider, Madame Barrett? Je me suis retourné pour trouver Patricia Winters, l'assistant exécutif de mon père au cours des 15 dernières années, en me regardant avec inquiétude. Patricia, j'ai bougé pour la serrer dans ses bras, tirant du réconfort de l'odeur familière de son parfum de jasmin. C'est bon de vous voir. Elle retourna étroitement l'étreinte. J'ai été tellement inquiet pour vous après ce qui s'est passé lors des funérailles. Elle s'éloigna, clairement inconfortable. Vous avez entendu Patricia hocher la tête. Les potins de bureau voyagent rapidement. De plus, Monsieur Barrett a clairement indiqué lorsqu'il a commencé à nettoyer la maison de nettoyage de la maison.
Une terre froide s'est installée dans mon estomac. Il a lâché la moitié du rédacteur. Déjà les éditeurs supérieurs, principalement des gens fidèles à votre père, les ont remplacés par son propre peuple de pinacle. Il ne peut pas faire ça. Il n'a pas l'autorité. L'expression de Patricia était sympathique mais résignée. Il a montré au conseil un document d'avocat de la procuration affirmant que vous lui auriez donné le contrôle total pendant votre période de chagrin, vos parents sont partis et que vous n'êtes pas disponible. Personne ne l'a interrogé. Fury se leva en moi comme une vague titale. Une procuration à 4 coups. Jusqu'où Michael était-il prêt à aller? Où sont les affaires de mon père, le contenu de cette salle de stockage de bureaux au sous-sol? Patricia baissa la voix. Je me suis assuré de garder une trace de tout ce que je savais que vous voudriez savoir. Merci, je lui ai serré la main. Y a-t-il un endroit où nous pouvons parler en privé? J'ai besoin de votre aide. Patricia m'a conduit dans une petite salle de conférence au bout de la salle. Une fois la porte fermée, je lui ai tout dit, la trahison de Michael, mes parents, secret fortune, les preuves suggérant que Michael avait travaillé avec Pinacle pour saboter Wheeler publiant de l'intérieur. Je savais que quelque chose n'allait pas. Elle a dit quand j'ai fini. Votre père avait été de plus en plus préoccupé par les mois précédant l'accident. Il vérifiait et vérifiait tout ce que Michael touchait. Mais je ne savais pas que ça allait aussi profondément. J'ai besoin d'accéder à l'ordinateur de mon père, à ses emails, à ses fichiers, à tout ce qui pourrait contenir des preuves de ce que faisait Michael. Patricia hésita. Monsieur Barrett l'a fait essuyer l'ordinateur de votre père, procédure standard. Il a dit bien sûr qu'il l'avait fait. Michael n'était rien sinon minutieux. Mais elle a continué avec un petit sourire. Votre père était de la vieille école. Il a gardé des sauvegardes, physiques. Mon cœur a sauté là où les disques durs externes. Il en a gardé un dans son bureau que Monsieur Barrett a trouvé et pris. Mais il y en avait un autre, un coffre-fort. Votre père l'a appelé. Il a gardé dans le faux fond du 3e tiroir de la Crenza dans son bureau à domicile. Je l'ai regardé. La maison au lac. Mais il a été vendu. Mes parents ont réduit la taille de l'année dernière. Patricia secoua la tête. Votre père m'a dit qu'ils ont gardé le lac House hors des livres, quelque chose sur le fait de vouloir une retraite que personne ne connaissait. Il insistait tout à fait pour qu'il soit resté privé, en particulier de Monsieur Barrett. Une propriété secrète, dont Michael ne savait rien. L'espoir m'a traversé. Avez-vous l'adresse? Patricia a sorti son téléphone. Je peux faire mieux que ça. J'ai les clés. Votre père les a laissées avec moi pour les urgences, a dit que je ne devrais vous les donner que si quelque chose lui arrivait. Alors qu'elle me tenait la petite bague clé, mon téléphone a bourdonné un texte de Jacques, besoin de se rencontrer maintenant. Reed a parlé. C'est pire que nous pensions. J'ai regardé Patricia, un plan se formant rapidement dans mon esprit. J'ai besoin d'une chose de plus de toi. Pouvez-vous me procurer les dossiers du personnel pour tout le monde que Michael a tiré et tous les documents qu'il a signés en utilisant cette prétendue procuration? C'est risqué, a-t-elle averti. S'il découvre qu'il ne sera pas avant qu'il ne soit trop tard. J'ai saisi sa main. Mes parents ont construit cette entreprise. Je ne laisserai pas Michael le détruire. Patricia a acquiescé par la détermination en remplacement de sa prudence antérieure. Je vais tout vous avoir demain. Alors que je quittais le bâtiment, attention à éviter d'être vu par quiconque pourrait faire rapport à Michael, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Les pièces se mettaient en place. Michael pensait qu'il démantèle l'héritage de ma famille pièce par pièce. Il ne savait pas que je construisais un cas qui ferait s'écraser tout son monde. Mais d'abord, j'avais besoin d'entendre ce que Jacques avait appris du mécanicien et pourquoi c'était pire que nous ne le pensions. J'ai salué un taxi donnant au conducteur l'adresse du café où Jacques attendait. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, je n'ai pas remarqué la berline noire qui s'est déchaînée dans la circulation derrière nous. Je n'ai pas vu voir le conducteur parler urgent de toute urgence dans son téléphone. Je ne savais pas que mon enquête attentive venait d'être compromise et que Michael savait maintenant exactement ce que je faisais. Le jeu avait changé et les enjeux venaient de devenir la vie ou la mort. Le café était bondé, bourdonnant d'énergie de l'après-midi. Jacques s'assit dans un cabine d'angle, ses larges épaules se couchèrent sur une tasse fumante. Son expression quand il m'a vu a fait tourner mon sang. Nous devons bouger, a-t-il dit sans préambule, saisissant sa veste, pas en sécurité ici à l'extérieur.
Il m'a guidé rapidement dans la rue, en vérifiant par-dessus son épaule tous les quelques pas mes voitures au coin de la rue. Reed mort. Ce que je suis tombé et Jacques m'a trouvé dans son garage ce matin, empoisonnement en monoxyde de carbone, suicide supposé. Mais vous lui avez parlé hier. Jacques m'a lancé dans sa berline. Il avait peur. Elisabeth a déclaré qu'un gars lui avait payé 5 grands pour manquer quelque chose pendant la routine de votre père. Maintenant a affirmé qu'il ne savait pas ce qui se passerait. Mes mains tremblaient alors que je bouquais ma ceinture de sécurité. A-t-il identifié Michael? Je ne l'ai jamais rencontré, traité avec un intermédiaire. Jacques s'est arrêté dans la circulation. Mais voici le botteur. Reed a gardé des photos d'assurance de la conduite de frein des voitures avant et après, preuve de falsification. Où sont ces photos? Il m'a donné des copies. Jacques a tapoté la poche de sa veste, allait se nettoyer à la police aujourd'hui. Maintenant, il est mort. J'ai fermé les yeux traitant l'horreur. Michael l'a fait tuer semble probable, ce qui signifie que vous êtes aussi en danger. Le regard de Jacques a rencontré brièvement le mien. Reed a mentionné autre chose, a déclaré que le gars lui avait dit que vos parents étaient des obstacles. Un froid m'a traversé. Mais ma mère n'était pas censée être dans la voiture ce jour-là. Elle a décidé de rejoindre mon père à la dernière minute. Jacques hocha la tête grimace, ce qui signifie que la cible était votre père. Votre mère avait des dommages collatéraux. J'ai regardé par la fenêtre en regardant la ville se brouiller. Où allons-nous? Quelque part en toute sécurité? J'ai une cabine dans le nord de la grille. Jacques m'a remis son appel téléphonique. Olivia, dites-lui de nous rencontrer au point de rendez-vous dont nous avons discuté. Apportez le lecteur USB et tout ce qui est important. En composant, Jacques a continué, les photos ne sont pas suffisantes pour une conviction mais combinées avec les enregistrements et ce que vous avez entendu, il suffit d'ouvrir une enquête sérieuse. Olivia a répondu sur le deuxième anneau, Jacques, que se passe-t-il? C'est Elisabeth. J'ai dit rapidement en expliquant la situation. Je suis déjà emballé. Elle a répondu. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Mais Lise, il y a plus. L'avocat de vos parents a appelé, a dit que c'était urgent. Finch, que voulait-il? Ne direz pas par téléphone, juste que cela change tout. La voix d'Olivia tomba. Il avait l'air étrange, presque excité. Dites-lui de contacter Finch, a demandé Jacques. Demandez-lui de nous rencontrer à la cabine. J'ai relayé le message puis j'ai raccroché, mon esprit course. Ce qui aurait pu découvrir Finch qui changerait tout. Alors que nous avons quitté la ville, j'ai pensé à Patricia et aux Lekouskis. Une autre pièce du puzzle, un autre secret que mes parents avaient gardé Jacques. J'ai besoin de faire un arrêt. Tout d'abord, mes parents avaient une propriété que Michael ne connaît pas, trop risquée. C'est important, j'ai insisté. Mon père a gardé un disque dur de secours là-bas. Jacques considérait alors la tête. Où est-il? Dans un rondax près du lac Placide? Les sourcils de Jacques se levèrent. C'est proche de ma cabine. Très bien, nous le vérifierons en premier, mais rapidement. 3 heures plus tard, nous nous sommes tournés vers une étroite route de gravier, dense foulée de forêt des deux côtés. La maison laquée est apparue autour d'un virage, une modeste cadre en a niché parmi les pins imposants, ses grandes fenêtres reflétant le soleil de l'après-midi. Attendez ici, dit Jacques, tirant un pistolet sous son siège. Mes yeux s'écarquillèrent mais je ne l'ai pas remis en question. Après avoir vérifié le périmètre, il m'a agité en avant. La clé s'est glissée en douceur dans la serrure. À l'intérieur de la cabine sentait du pain et des souvenirs. Les week-ends passés ici en tant qu'enfant avant que les demandes du monde de l'édition ne consommaient le temps de mon père. Études. De cette façon, j'ai murmuré, conduisant Jacques dans un court couloir. La Crenza se tenait contre le mur, exactement si je me souvenais, à genoux. J'ai ouvert le troisième tiroir, me sentant en dessous. Pour le faux bas, Patricia avait décrit. Mes doigts ont trouvé la couture et le panneau se leva facilement. Là, niché dans le compartiment caché, il y avait un disque dur, une enveloppe scellée et un petit enregistreur numérique. Jackpot, chuchota Jacques. J'ai tout attrapé, en le bourrant dans mon sac alors que nous nous tournions pour partir. Les phares ont balayé les fenêtres avant. Jacques m'a fait signe de faire taire. Regardant à travers les rideaux, berline noire, 2 hommes. Mon cœur a martelé.
Michael ne peut pas le dire. Porte arrière. J'ai hoché la tête, le conduisant à travers la cuisine. Derrière nous, la porte d'entrée s'est éclatée avec un énorme coup de crash. Jacques m'a poussé en avant, tirant son arme. Encore. Nous avons éclaté par la porte arrière, se dirigeant vers la ligne des arbres derrière nous, criant des voix. Un coup de feu a craqué dans l'air du soir. Jacques trébucha, serrant son côté. Continue. Il a halté, 3000 au nord de la cabine. Olivia, c'est où? Je ne pars pas, tu vas. Il m'a poussé en avant, se tournant pour tirer sur nos poursuivants. Des larmes me aveuglant, j'ai plongé dans la forêt, les preuves se sont accrochées à ma poitrine comme une bouée de sauvetage. Le poids de tout cela, la trahison, la perte, la vérité qui se déroule encore m'a poussé dans l'obscurité de rassemblement. Ce que j'ai porté pourrait me sauver, pourrait traduire Michael en justice, ou cela pourrait révéler des secrets que je n'étais pas prêt à affronter. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de retour en arrière. La forêt a fait des branches plus sombres en déchirant mes vêtements alors que je courais derrière moi. Plus de coups de feu, puis silence, plus terrifiant que le bruit. Mes poumons brûlaient, les jambes tremblantes à chaque pas, mais la peur m'a fait bouger. Après ce qui ressemblait à des heures, j'ai repéré une faible lumière à travers les arbres, m'approchant avec prudence, j'ai reconnu le contour rustique de la cabine de Jacques. Une silhouette se tenait silhouettait dans l'embrasure de la porte, Elisabeth. La voix d'Olivia s'est déroulée dans l'air nocturne. C'est moi, j'ai halté, trébuchant dans la clairière. Elle se précipita en avant pour m'aider à l'intérieur. Où est Jacques? Ils lui ont tiré dessus. Ma voix s'est cassée. Il est resté derrière pour que je puisse m'échapper. Le visage d'Olivia pâlit. OMS? L'homme de Michael, je pense. Ils nous ont donc trouvés au Lekaos. Je suis tombé sur une chaise serrant mon sac. Nous devons appeler la police. Déjà fait. Une voix familière m'a fait tourner. Gregory Finch se tenait près de la cheminée, l'air sinistre mais résolu. Jacques m'a contacté. Après avoir parlé avec Reed, j'avais le sentiment que les choses dégénèrent rapidement. Jacques peut mourir là-bas. J'ai dit en hausse. Nous devons le trouver. La police d'État cherche. Ils le trouveront. Finch a fait un geste vers mon sac. Que as-tu récupéré? J'ai vidé le contenu sur la table, l'enveloppe et l'enregistreur du disque dur, quelque chose que mes parents voulaient que j'aie. Finch a ramassé l'enveloppe, examinant le seau. Cela a le filigrane de mon entreprise. Ouvrez-le, j'ai exhorté. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, un résultat de test d'ADN. Je l'ai scanné, confus. Ce sont les profils d'ADN de mes parents, mais qui est cette troisième personne? Finch a étudié le papier, puis m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas lire. Il y a quelque chose que vous devez savoir, Elisabeth, quelque chose que vos parents voulaient, révéler que si le pire se produisait. Qu'est-ce que c'est? L'accident n'était pas la première tentative de la vie de votre père. La voix de Finch était stable. Il y a eu un incident il y a 3 ans, une course qui l'a presque tué. Cela les a suffisamment effrayés pour prendre des mesures extrêmes. Quelles mesures? Ils ont truqué leur mort. Là. Pièce inclinée autour de moi. Que venez-vous de dire? Les corps de ces cercueils n'étaient pas vos parents. Le test ADN le prouve. Finch a montré le papier. Tes parents sont vivants, Elisabeth. Ils ont été en garde à vue, travaillant avec les autorités d'Edral pour construire une affaire contre Pinnacle Media Group. Je me suis enfui dans la chaise, l'incrédulité, affaire de l'espoir. C'est impossible. J'ai identifié leurs corps. Vous avez vu ce qu'ils voulaient que vous voyiez. Les corps ont été soigneusement choisis pour correspondre à leur apparence générale. L'accident de voiture a rendu une identification positive difficile. Mais pourquoi? Pourquoi me mettre à travers cela pour vous protéger? Est venue une nouvelle voix de la porte. Je me tournai, mon cœur s'arrêtant dans ma poitrine, là, palmé incontestablement vivant, se tenait mon père et à côté de lui ma mère. Papa, je murmurai, incapable de bouger, incapable de croire maman. Ma mère se précipita en avant, m'enveloppant dans ses bras, son parfum familier se lavant sur moi. Ma fille chérie, je suis vraiment désolé. Tu es en vie. Je sanglotai, atteignant mon père alors qu'il rejoignait notre étreinte. Tu es vraiment vivant.
Nous n'avions pas le choix. Papa a expliqué, sa voix brutale d'émotion. Lorsque nous avons décidé ce que Michael et Pinnacle planifiaient, non seulement la prise de contrôle, mais aussi l'implication du crime organisé dans leur financement, nous savions qu'ils ne s'arrêteraient à rien. Le FBI s'est approché de nous. Maman a poursuivi, a dit que notre meilleure chance était de disparaître. Laissez-les penser qu'ils avaient réussi. Cela a donné aux autorités le temps de construire leur cas. Mais vous, laissez-moi penser que vous étiez mort. La colère a traversé mon choc. Tu m'as laissé avec Michael. Nous pensions que vous seriez plus en sécurité de cette façon, a déclaré papa, regrette de gravure sur son visage. Michael voulait que nos actifs ne vous nuisent pas. Nous n'avons jamais imaginé qu'il vous abandonnerait. Donc, nous avons tout surveillé, a ajouté maman. Quand il vous a quitté les funérailles, nous savions que nous devions accélérer nos plans. Un coup à la porte nous a interrompus. Jacques est entré, soutenu par 2 soldats d'État, son côté bandé mais debout seul. Désolé pour les dramatiques, il grimaça, la blessure de chair, jouait mort jusqu'à leur départ. Jacques a travaillé avec nous depuis le début, a expliqué mon père. Ancien FBI, pas seulement auteur. Les pièces se sont mises en place. L'apparence pratique de Jacques, son expertise, sa préparation, vous avez tous orchestré, pas tout. Olivia intervient. Mon amitié était toujours réelle. Je savais juste plus que je ne pouvais te le dire. J'ai regardé autour de moi ces gens qui m'avaient trompé, m'ont protégé, m'ont guidé à travers les jours les plus sombres de ma vie. La colère et la gratitude ont fait de moi. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, mon père a dit, nous terminons cela. Les preuves que vous avez récupérées, combinées avec ceux que nous avons rassemblés, suffisent à faire tomber Michael Harrington et toute l'opération. Michael sera arrêté ce soir, a ajouté Jacques, ainsi que toutes les personnes impliquées dans le meurtre de Reed et la tentative de ma vie. Dawn se brisait alors que nous nous asseyions autour des plans de table disposés, mes parents resteraient en garde à vue jusqu'à ce que les arrestations soient terminées. Terminée ensuite, une nouvelle publication de Roux. J'ai demandé le vôtre. Papa a dit simplement, c'était toujours censé être. Pas seulement l'entreprise que j'ai réalisée, mais la force de la diriger, la résilience pour faire face à ce qui est venu ensuite, les qualités que j'avais toujours eues mais jamais reconnues, jusqu'à ce que la trahison de Michael m'a obligé à me tenir seul. Alors que la lumière du matin se renforçait, j'ai senti quelque chose s'installer en moi, pas seulement un soulagement de la survie de mes parents, mais une nouvelle certitude. La femme qui s'était tenue brisée dans ce cimetière avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un plus fort, quelqu'un qui ne rendrait plus jamais son pouvoir à personne. Michael avait voulu me détruire. Au lieu de cela, il m'avait forgé un nouveau, comme un phénix montant inattendu des cendres de ce qui a été perdu.